Allô, bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous fais un tirage à 13 cartes. Et ce soir, je vais utiliser pour vous le Summer Holiday Tarot, qui est un tarot spécial été. Voilà, chers amis. Celui-là, il me semble que c'est... Oui, il est auto-édité et vous pouvez le retrouver sur Etsy. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. Ouais, c'est bon, j'ai toutes les cartes. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Je me suis éclatée avec ce tarot-là, puis avec le mien, le Summertime, durant tout l'été. Hein. On va en profiter, là, parce qu'à mon je pense qu'à septembre, j'arrêterai de le prendre. Alors, on a la tour. La tour, ça peut être soit le gros bouleversement, l'effondrement, ou le coup de foudre. Alors, sur quoi on va partir? Est-ce que c'est un coup de foudre? Ou est-ce que c'est un événement bouleversant, foudroyant? On va voir ça. Pour l'instant, c'est le flou artistique. Je ne sais pas. C'est peut-être dans une indécision. On est dans le flou artistique. On a le chevalier de bâton là derrière. Il peut y avoir une décision qui va être prise et sans crier gare un peu. Hein. Il peut y avoir un côté, un événement bouleversant qui peut vous arriver dessus sans crier gare. Alors, soit... Ah, non, d'accord, je comprends un petit peu mieux. Ok, bon, merci les guides. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que on a votre autre là qui va se prendre des foudres karmiques. D'accord? C'est un peu ça qui se passe et ça va lui arriver dessus sans crier gare, sans même qu'il ne puisse l'envisager, le voir arriver. Le voir ou le ressentir arriver. Donc là, il y a un événement un petit peu bouleversant et fracassant qui va arriver, mais droit sur le coin du pif de votre autre, sans crier gare. Bon, on a votre autre qui s'attire les foudres karmiques. Ce qui signifie s'attirer les foudres karmiques, ça signifie que cette personne, elle va contre lui-même, contre elle-même. Ça va être un véritable cauchemar. Hein. Cette personne, ça va être elle va vivre un véritable cauchemar, elle va se réveiller, elle va avoir des troubles du sommeil. Alors peut-être parce que cette personne s'est laissée dominer par des peurs qui sont illusoires, c'est possible également. Mais je ressens plutôt quelque chose là pour le coup d'assez réel. Cette personne, elle va vivre un cauchemar éveillé. Non, ne vous inquiétez pas, vous allez être préservé, hein, d'accord, de ces énergies-là. Vous allez plutôt être dans une ambiance zen, sereine, ce qui est important d'ailleurs, parce qu'encore une fois, on est dans un parcours d'âme, et donc par vase communicant, vous allez envoyer un petit peu de la sérénité, en fait, à cette personne pour qu'elle puisse surmonter les obstacles, d'accord? Mais là, on a encore une fois, c'était pas ce matin que j'avais eu ce message-là, ce matin où... ah non, c'est peut-être pour le tirage de vendredi. C'est peut-être pour le tirage... Comme je fais toujours mes tirages sentimentaux du matin avant les TDJ, je sais plus. Bon, mais il y a un tirage comme ça où en fait, on a votre autre qui s'attire ses foudres karmiques en fait. Hein, d'accord? Il y a tout qui s'effondre. Ouais, je crois que c'est le tirage de vendredi matin. Donc, regardez bien le tirage de vendredi matin. Alors, là, on a le 8 d'épée. Cette personne, elle pouvait se sentir coincée, elle a pu se cacher derrière l'idée, mais je ne peux rien faire, c'est un amour impossible, il fallait que je reste dans cette situation, etc., etc. En fait, le 8 d'épée représente le fait qu'on se bloque un peu seul par nous-mêmes. C'est un peu la carte du sacrifice. Donc, on a quelqu'un qui s'est sacrifié pour rien. Hein. Franchement, c'est un petit peu ça. Hein. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu, là, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental? Alors, on a le 7 d'épée, merveilleux. 7 d'épée, ah ouais, non, je croyais que c'était le 7 de bâton, je me suis fait avoir. 7 d'épée, ouais, alors pourquoi cette personne, elle va s'attirer des foudres karmiques? Parce qu'elle se trahit elle-même et parce qu'elle vous trahit par la même occasion. Donc là... Alors, il est possible qu'en fait, on peut être dans une belle triangulaire qui va être découverte, mais sauf que vous et votre autre, vous êtes fait l'un pour l'autre. Et ouais,
il a voulu conserver un petit peu sa zone de confort, hein. On a quelqu'un qui a voulu s'épargner, qui a voulu conserver sa zone de confort, sauf que là, il y a tout qui va se casser la figure, hein. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu, là, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental? Oh, celle-ci, ça a volé. Alors, ça va arriver de manière rapide, hein. Ça peut vraiment être... ouais, d'accord. Aïe, 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 aïe. Alors, est en cause l'énergie tierce. Je ne sais pas ce qui va se passer là avec la tierce, mais il va y avoir quelque chose qui va se passer et se matérialiser très, très rapidement. Le 8 de bâton, là, par contre, c'est un événement rapide, hein. C'est un événement rapide. Donc là, il est possible, quand bien même cette personne, elle vous ait tourné le dos par le passé, a choisi la tierce, etc., etc., il est possible que la tierce la découvre un petit peu le poteau rose, hein, le poteau rose. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la justice, ce sera un juste retour des choses, mais on parle également de justice karmique, hein, de foudre karmique. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-moi un petit peu là, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Donc là, on est plus un petit peu sur les déboires de votre autre. On va voir un petit peu. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous que va-t-il se passer dans les jours à venir. On a le chariot, on peut avoir quelqu'un qui se déplace jusqu'à vous. Bon, c'est temporaire hein, quand même, hein. Là, c'est foudre karmique, c'est plutôt temporaire. Après, on a quelqu'un qui peut briser le silence radio, qui peut demander à vous rencontrer, à vous revoir, qui peut se déplacer jusqu'à chez vous. Ça, c'est possible. Vous allez peut-être avoir le grand retour là de votre autre qui va avoir envie de vous voir. Alors, on a la force. Ouais, il va avoir la force et le courage. Alors, c'est rigolo, là. On a un nageur avec les requins, là. Alors, les requins, en fait, j'aime bien Starro. Franchement, il est génial. Il est hyper fun, Starro. J'aime beaucoup. Les requins, bien sûr... un petit peu dans l'esprit qu'on pourrait avoir de cet animal, il y a un côté très être le requin, en fait, c'est quand même assez péjoratif, hein. C'est bien souvent représentatif des gens qui ne visent que l'argent, que l'aspect matériel, les grands patrons, quoi, hein, que le profit, que ma gueule, tout pour ma gueule et rien pour les autres. Enfin voilà, ça peut représenter ça, mais pas seulement, en fait, pas seulement. Et moi, j'ai pu le découvrir l'année passée grâce à quelqu'un qui a été nager parmi les requins et du coup, je me suis mis un petit peu en condition. Je me suis dit, mais est-ce que moi, j'aurais osé aller nager avec les requins? C'est pas sûr parce que j'étais un petit peu dans cette conscience populaire de voir cet animal plutôt comme un nuisible et plutôt comme un animal extrêmement dangereux, etc., etc. En réalité, le requin, c'est un tempérament hyper calme, il faut le savoir. Et en termes de chamanisme, on va dire, le requin représente aussi les opportunités à saisir. Le requin, il n'attaque pas les nageurs de manière volontaire. C'est quand il attaque les surfeurs, c'est parce que ils sont assis sur leur planche, ils balayent des jambes dans l'eau et en fait les requins les prennent pour des pingouins. Et donc, pour eux, ils vont manger un pingouin. Mais en aucun cas, ils sont plutôt dans un objectif d'attaquer l'homme, en fait. Bon, il y a eu aussi Les Dents de la Mer de Spielberg qui nous a pas aidé à voir le requin comme un animal sympathique. Mais ça, je vous l'accorde. Mais en attendant, en fait, le requin dans le chamanisme représente aussi les opportunités à saisir. Il peut y avoir des blessures, être entre requins aussi, être parmi les requins, c'est un petit peu une expression qu'on peut couramment utilisée. En fait, les blessures entre requins, c'est un peu une course qui a mal tourné. C'est-à-dire qu'on a deux requins qui visent le même poisson. Le premier va l'attraper, le deuxième va mettre un grand coup de dent en pensant attraper le poisson. Et en fait, c'était le copain. Mais c'était pas volontaire. C'est pas une bagarre de requins volontaire. Vous voyez? Donc du coup, c'est juste qu'il y en a un qui a gagné la course, mais qui va se prendre un coup de dent par le copain qui l'a perdu, hein. Voilà, ça se joue à un quart de seconde près. Mais à la base, c'est un animal qui est très calme, en fait, qui est très, 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 très calme et qui est plutôt, on l'appelle un peu le dépollueur des mers parce que c'est une poubelle sur pattes. C'est-à-dire qu'il est capable d'aller
manger des trucs et des machins dans la mer sans le moindre problème, hein, sans s'en rendre malade. Donc c'est un petit peu l'éboueur des mers, le requin, faut le savoir aussi. Et puis dans le chemin, dans l'animal totem, en fait, c'est un animal qui pousse à savoir saisir les opportunités. C'est ça en fait. C'est de savoir passer à l'action au bon moment et de savoir saisir les opportunités. Donc ça représente ça. Et là, on a quelqu'un, clairement, on a la force, donc on a quelqu'un qui va avoir la force et le courage, après ses foudres karmiques, peut-être de reprendre contact avec vous, une fois que cette personne aura retrouvé l'équilibre. Alors, encore une fois, il y a une idée vraiment de tout se casse la figure, on retrouve un équilibre, et ensuite, on a quelqu'un qui prend son courage à deux mains pour revenir dans votre vie, ouais, mais parce que c'est votre autre, et parce que ça fait partie de votre contrat d'âme, et que ça fait partie de votre destin, hein, clairement, hein. On a le 3 d'épée, cette personne, elle a parfaitement conscience qu'elle a pu vraiment vous faire de la peine par le passé. Elle en a conscience. Donc on peut avoir quelqu'un aussi qui va avoir la force et le courage de présenter des excuses, hein, d'accord, on peut vraiment être là-dedans. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Que va-t-il se passer? Alors, tac. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? À la coupe, waouh, bon, super, merveilleux. Alors, il va y avoir une grande transformation, d'accord? On a votre autre qui se libère des énergies tierces et qui revient vers vous, qui revient dans votre vie pour une grande célébration, hein, d'accord? Franchement, là, on a votre autre qui transforme totalement sa vie, bon gré, mal gré. Cette personne, elle peut s'attirer des foudres karmiques, mais en fait, les foudres karmiques, ce que je ressens là dans cette histoire, c'est que ça va pas durer longtemps parce il ou elle va vite percuter à quoi ça correspond. Et donc, rectifier le tir très rapidement. Et on a quelqu'un qui va totalement transformer sa vie et revenir vers vous. Donc là, on a le grand retour de votre autre, là. Grand retour de votre autre. Ouh, ça, on aime bien. Ça, on aime bien. Alors, j'en profite là pendant que je pose les cartes pour vous dire que sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Vous pouvez également retrouver en cliquant sur plus le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout. Alors là-bas aussi, hein, c'est des tirages sentimentaux. Intemporel, à question et à choix, hein, d'accord, tout est formulé sous forme de questions, et ce sont des tirages à choix, et puis ce sont des tirages qui sont hyper précis, hyper détaillés, et puis là vraiment à aller voir, parce que là la chaîne elle évolue vraiment, je vous en ai quelque peu parlé déjà au cours de la semaine, et puis je vais peut-être la semaine passée aussi que j'en ai parlé, enfin voilà, ça évolue quand même pas mal, donc n'hésitez pas à aller voir. Et puis, vous pouvez retrouver mon Instagram et le lien de ma boutique en ligne. Voilà, chers amis. Allez, on démarre par quoi? On démarre par le page d'épée. Le page d'épée, c'est l'étudiant. Le page d'épée, c'est celui qui va observer un petit peu toutes les différentes possibilités avant de prendre une décision. Il va réfléchir. Il va réfléchir. Donc là, on peut avoir votre autre qui va réfléchir, mais qui va réfléchir avec intelligence. Les guides sont en train de rebondir un petit peu sur ces histoires de foudre karmique. C'est ce que je vous disais. Ça va vite percuter, ça va vite faire le lien de pourquoi les choses, tout à coup, commencent à se casser la figure. Ça va vite comprendre. Ça va très vite comprendre. Très vite. Ça va faire le lien. On a l'ermite. Cette personne, elle va s'isoler, elle va méditer, elle va prendre du recul, de la hauteur, mais elle va réfléchir avec sagesse. Elle va réfléchir avec sagesse et elle va faire le point. On a quelqu'un également qui va se libérer des énergies tierces, qui va s'en éloigner pour réfléchir, en fait. Qui va peut-être avoir... alors, là, je dirais dans les jours à venir, il est possible que cette personne d'abord reçoive des foudres karmiques. Qu'ensuite, cette personne, elle se libère des énergies tierces. Qu'ensuite, il y a un passage un petit peu, cette personne va avoir besoin de s'isoler, de méditer, de réfléchir avant de revenir dans votre vie. D'accord? Ça va se passer par différentes étapes. Ouais, ça va vraiment réfléchir, ça va quitter des situations qu'il ou elle, à qui il... comment formuler ça? Qui ne lui conviennent plus. C'est pas qui ne lui conviennent plus. Donc là, on a quelqu'un qui va quitter l'énergie tierce, on a quelqu'un qui va reprendre le droit chemin,
On a quelqu'un qui va, d'abord, s'isoler, d'abord réfléchir, qui va d'abord, passer une période seule. Cette personne, elle va pas venir, dès qu'elle aura quitté, cette personne, la tierce ne va pas venir sonner à votre porte. Non, 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 non. D'abord, ça va prendre, une phase de réflexion, de méditation, de prise de hauteur, voilà, de comment on reconstruit maintenant, comment on envisage le présent et comment on envisage l'avenir, déjà en étant seul. Donc, ça va, travailler, ça va refaire sa vie, ça va retrouver une stabilité, tranquillement mais sûrement, ça va être, là, on a votre autre qui va, passer par la phase de: «Je me noie dans le boulot aussi. Je vais me noyer dans le boulot. Je vais me mettre à fond dans le boulot, ça m'évitera de trop penser un petit peu à tout ce qui s'est passé» et voilà. Mais c'est normal, hein, il y a un besoin, de temps de réflexion. Pourquoi? Pour retrouver une stabilité, en fait, hein, d'accord? Pour être, en accord avec ses décisions et pour retrouver une stabilité aussi bien matérielle, financière, mais également dans son état d'esprit et pour être dans sa complétude, en fait, hein. On a quelqu'un là qui va, retrouver, stabilité et s'ancrer dans sa complétude. Bon, bah, ça, c'est chouette. Il mais suite à des foudres karmiques, hein, suite à des foudres karmiques, hein. Là, c'est une évidence. Les foudres karmiques, elles vont lui tomber dessus. Cette personne très intelligente et qui a déjà conscientisé beaucoup de choses vous concernant va vite faire le lien avec vous, va d'abord se libérer des énergies tierces, elle va faire les choses dans l'ordre en fait, elle va faire les choses par étapes. Ensuite, elle va se stabiliser, enfin, elle va réfléchir, elle va comprendre, hein, bien sûr, elle va se libérer des énergies tierces, elle va se remettre au travail, hein, clairement, elle va se noyer un petit peu dans le boulot pour retrouver un aspect stable au niveau matériel et financier, hein, et surtout de retrouver son indépendance et de retrouver sa souveraineté. Ce qui va être important là pour cette personne, c'est de retrouver sa souveraineté. Mais les foudres karmiques, elle les aura compris, hein. C'est d'où ça vient. C'est pour ça, pour moi, ça ne devrait pas aller trop trop loin non plus. Ensuite, il fera son grand retour. Donc, ça va passer par des étapes. Vraiment, ça va passer par des étapes. Et puis, on a cette personne qui va faire son grand retour auprès de vous, grand retour triomphant, hein, ok, voilà, on a le 6 de bâton, là, c'est le succès, c'est le triomphe. Vers qui? Vers sa reine de coupe. Bon, ouais, moi, je sais qu'il y a 95% de femmes qui me regardent, mais là, vous êtes représentées, mesdames. On a le grand retour là de votre autre qui va aller voir sa féminine, qui va aller voir celle qui a toujours fait vibrer son cœur. Les qui sont-ils en train de me dire? Bah ouais, donc pour votre plus grand bonheur, mais pour la réunion. Donc je dirais là, dans les jours à venir, d'abord, d'abord ça se casse la figure. Ensuite, ça passe toutes ces étapes-là et après, donc, le grand retour de votre autre, il n'aura pas lieu dans les jours à venir. Je vais être très honnête avec vous. Là, ce qui peut se passer dans les jours à venir, c'est surtout tout cet effondrement, toute cette prise de conscience, toutes ces étapes-là, d'abord, hein, à franchir. Après, au bout de quelques semaines, de quelques mois, mais il n'y a plus que quelques mois à attendre avant son grand retour, en fait. C'est-à-dire que si vous entendez parler déjà qu'il s'est séparé de la tierce, qu'il y a toute sa vie qui se casse la figure, bon, bah là, vous êtes sur la fin. Vous êtes sur la fin et c'est déjà le chemin du retour pour votre autre. Mais pourquoi? Parce que vous êtes sous contrat d'âme. Vous êtes des âmes sœurs, vous êtes des flammes jumelles, hein, d'accord, et là, vous êtes en train de regarder le tirage pour votre honneur, hein, clairement, hein. On a le 9 de bâton. Le 9 de bâton, cette personne, elle va faire preuve de force, de courage, elle va surmonter ses peurs surtout. Elle va surmonter ses peurs. Ça, c'est une évidence. Il était grand temps, hein. Il y a le timing divin qui s'est mis en route, hein. On est vraiment là-dedans. Alors vous pouvez peut-être être encore dans une étape à trop focaliser sur la temporalité en fait. Et c'est peut-être pour ça aussi, au plus vous allez focaliser là-dessus, au plus ça retarde les événements. Donc vous aussi, pendant ce temps-là, en fait, vous allez devoir lâcher prise sur la temporalité. Ça prendra le temps qu'il faut. C'est le principe même d'un parcours. Mais vous allez redémarrer ensemble un nouveau parcours, mais cette fois-ci ensemble. Regardez-le, là, il revient avec sa petite valise, avec son appareil photo et avec le contrat.
avec le contrat, avec le diplôme. Et les guides sont en train de me dire oui, avec le contrat d'âme, mais aussi parce qu'il aura passé le diplôme, hein. Donc il aura bel et bien fini le parcours. L'un et l'autre, vous aurez fini le parcours et à partir de ce moment-là, vous pouvez démarrer ensemble. Ce qui va du coup vous apaiser, vous allez prendre du repos, vous allez beaucoup échanger ensemble, mais ça va être un véritable apaisement parce que ça va être les grandes retrouvailles, c'est la fin de la galère. Donc c'est merveilleux. Et puis là, on a le page de bâton, c'est surtout la renaissance, clairement, de votre amour. Il va y avoir beaucoup de fougue, beaucoup de passion, vous n'allez pas beaucoup dormir la nuit aussi. Enfin voilà, ce genre de choses. Vous allez rattraper le temps perdu, hein. Franchement, vous allez rattraper le temps perdu ensemble, ce qui n'était pas vraiment du temps perdu puisque c'était nécessaire là dans ce type de parcours. Mais beaucoup de fougue, beaucoup de passion et de la renaissance. Et il est possible même que vous reviviez un coup de foudre, hein. Je ne sais pas depuis combien de temps exactement vous êtes séparés. Et je parle bien là de votre autre, avec qui il y a un contrat d'âme. Mais néanmoins, je ne sais vraiment, je ne sais pas depuis combien de temps, mais il est possible que vous reviviez un second coup de foudre, hein, une fois que cette personne reviendra dans votre vie. Bon, bah merveilleux, merveilleux. Bah là, on peut pas faire beaucoup mieux, hein. Franchement, ça se passe selon les plans de l'univers. Il n'y a pas, y a pas à s'inquiéter, hein. Voilà, chers amis. Alors, il me semble que c'est le tirage, alors, soit de ce matin, soit celui de vendredi, je ne me rappelle plus. Mais je vous invite à les regarder, hein, d'accord, à ne pas rater le tirage qui paraîtra sur la chaîne là, vendredi matin à partir de 6 h du matin, hein. Tous les tirages sont programmés, hein. Je me lève pas à 4 h du mat pour tourner les vidéos et pour vous les fournir, hein. Non, c'est programmé d'avance, hein, d'accord. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je me souviens plus de l'intitulé du tirage de vendredi matin, puisque je fais mes tirages sentimentaux avant. Mais en tout cas, voilà, vous le savez, il y en aura un vendredi matin qui me semble correspond justement à votre TDJ de ce soir. Ça tombe bien, c'est le prochain tirage qui va apparaître sur la chaîne, puisque là, nous sommes mercredi soir. Moi, je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements. Merci infiniment à tous. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Et on se retrouve, bien sûr, vendredi matin, justement, pour votre tirage sentimental. Excellente soirée à tous. À vendredi. Ciao, ciao.